Salut à tous, nouvelle Urbex. Aujourd'hui on se rend dans une briqueterie abandonnée comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne sais pas exactement la date de construction des lieux, mais elle a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale et abandonnée en 1974. Bienvenue dans Urbex 2, dans une briqueterie. C'est un urbex qu'on voulait faire depuis longtemps avec Théo, mais comme expliqué, le Covid a frappé. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel urbex, dans une briqueterie abandonnée. On est avec Théo. Ouais, salut. Diego, bonjour. Voilà, on vous souhaite une bonne vidéo et à plus. Voilà. Il est 15h28. Il fait 20 degrés. On est dans une briqueterie abandonnée, les gars. Exact. C'est magnifique par contre. Ah ouais, c'est des petits souterrains et tout. Voilà, donc ici on est dans des souterrains, les mecs. De la briqueterie. Dans sa mère. C'est stylé, hein. C'est stylé, frérot. Genre, on dirait on est dans une ouais, une petite chapelle, comme ça. Ouais, j'avoue, les briques, elles sont... Oh là, ici. Ouais, toujours là, ça change pas. On est venu à 3 cette fois-ci parce que, vas-y, il va bientôt ouvrir sa chaîne d'ici peu. Là, malheureusement, pas de caméra, rien du tout de son côté, tu vois. C'est dommage, mais bon. Fais gaffe à où tu marches. Parce que là, ici, il faut vraiment faire gaffe où on marche. Oh. Et justement, je me suis enculé. En fait, c'est moi qui avais trouvé. C'est moi qui avais trouvé ce spot. C'est un camion qui passe sur une route, je pense. Voilà, en fait, j'avais trouvé ce spot il y a déjà 2-3 ans. Et on n'a jamais eu le temps de le visiter. Comme je vous expliquais, le confinement et tout, ça a été compliqué. Ça doit faire peut-être 50 ans qu'elle doit être abandonnée, à peu près. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a encore toutes les briques. Donc des ouvriers sur les chantiers qui ont besoin de venir. Des ouvriers sur les chantiers, là. Ah bah ils ont... Mec, dis-toi, ils ont tout loisir de venir ici, en vrai. Dis-toi. Bon là, je porte pas de masque parce que ça va, ça craint pas trop. Il y a de l'air. Ouais, il y a beaucoup d'air. Ça craint pas trop, tu vois, mais... Faut faire très attention quand vous montez sur ce genre de but. Ça peut vous... T'es un frérot, hein. Voilà, ici. Là, on est en haut de la briqueterie. C'est pas super dangereux. Enfin, si, c'est dangereux, tu vois, mais... Genre, il y a des petites rousses et tout. C'est le seul truc qui est dangereux. Sinon, ça va, le sol, il a l'air bien résistant. Ouais, quand même, des fameuses poutres, hein, tu vois. Et puis même, le sol, ça va, il a l'air pas trop... Donc c'est pas énormément squatté. Franchement, honnêtement,
On a vu beaucoup de lieux qui étaient un petit peu plus squattés que ça. Là, c'est pas trop squatté. En même temps, frérot, c'est en plein air et tout, etc. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont venir squatter ici, quoi. Ça sert pas à grand chose. C'est un petit abri, hein, je dis pas, mais on a mis quand même 40 minutes de marche à venir ici. Donc ça, c'est sûr que c'est long de faire 40 minutes de marche. Bon bah ici, bon bah voilà quoi. J'avoue. Des proches de pied récents. En plus, ça se trouve on va tomber sur un gars. Oh là là là, ici c'est vraiment dangereux de ouf. Ouais. C'est des tuyaux d'eau. Ouais ouais là-bas. Ouais donc ouais il y a eu un peu d'effondrement. Putain c'est le temps. C'est les années et tout. Ça fait beaucoup de temps que ça a abandonné ici. Hein. Ça fait une 50aine d'années fastoche. Hein. C'est magnifique. On dirait vraiment on est. Il y a beaucoup de poubelles. Ah là il y a beaucoup d'affaires par contre. Ça... Oh, c'est magnifique, c'est quoi? C'est une machine. Comment c'est stylé là-bas. Regarde, il y a une sale échelle. T'imagines, venez, on monte sur l'échelle. Vas-y. Mais gros, t'es fou. Elle va s'écrouler, frérot. Mais regardez-moi ça, quoi. Il y a tout, il y a encore tout. Il y a encore tout. Il y a les briques. Espèce de trucs en bois. Regardez. Je sais pas ce que c'est, ça. Non, regarde comment ils tiennent pas de Regarde. Ils tiennent pas. Regarde. Bon, bah ça. Oui, il y a... Alors voilà, là on a tout visité ce côté presque. Puisque bah en fait il y a des étages supérieurs, mais c'est pas très intéressant, il y a juste des petits sous-sols et tout, etc. Oui, il y a une très bonne partie, mais là je pense qu'on n'a pas fait la moitié. On n'a pas fait le quart de l'usine. On n'a pas fait le quart de l'usine là. On a fait déjà la moitié en fait. Ça y est. Ouais, avec des ruines. C'est pas énorme ici. L'été, c'est pas toutes des pièces différentes comme dans l'hôpital. Ouais, je vois quoi. Là, on est déjà venu tout à l'heure. Donc ouais, ici on a une bonne petite partie, des bonnes petites parties, des petits sous-sols on va dire, qu'on a visité tout à l'heure. Donc ouais, c'est pas super grand, mais il y a le terrain autour aussi. Tu vois. Voilà, là-bas on... Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Faire attention aux chips. Pourquoi? Pourquoi des... Ouais mais moi, gros, j'ai un pantalon à trou.
Donc voilà. Beaucoup de tags ici, hein, les gars. Beaucoup de tags. Ouais. Il y en a, ils passent leur vie à faire ça. Alors que nous décidions de faire une petite pause histoire de se ressourcer, Théo se retourna d'un coup. Les gars, il y a quelqu'un. Au début, nous voulons fuir, mais nous avons décidé d'aller voir ce qu'il en est. Voilà. Des gros... C'est grand. Bon ben... À ce qui paraît, il y a des gens à l'intérieur, mais... Ah bah tant pis. Tu marches à quatre pattes. On va faire déjà un festival ici, gros. Mytho, ouais. Putain, je crois pas. Il y avait un gars qui ils étaient deux. Il y avait un gars qui a t-shirt blanc et un t-shirt blanc. Et oui, c'est enfin arrivé. Pour la première fois de l'histoire de nos urbex, nous avons enfin croisé quelqu'un. Non, d'abord on fait un petit tour, on fait un petit état des lieux et voilà. Il y a des gars gros. C'est la première fois qu'on croise des gens en urbex. On n'a jamais croisé personne. Et là, pour une fois, on croise des gens. Bon bah c'est rare, mais ça arrive. Il y a quand même le côté du plafond qui est bien écroulé là ici. Et t'avais pas fait une photo d'un grand tunnel ou quoi? Bah, on l'a pas vu. Bon bah il y a des gens les gars. Sale. On n'a jamais croisé d'autres urbexeurs ou d'autres gars. Voilà, donc on va peut-être aller rencontrer les personnes qui étaient à l'intérieur. On rigole zéro les gars. Et ça se trouve on va se faire péter la gueule les gars. On va se faire slasher. Bon, on n'avait même pas visité par ici en vrai. Et celui-là lequel je te parlais. Ah ouais, sale. Mais magnifique. C'est pas un mytho, hein, ce bâtard. C'est pas un mytho. Et je les ai filmés. J'ai des yeux de faucon. Non, mais moi je les ai pas vus. Ah, ils sont là-bas. Putain, on croise d'autres urbexeurs en urbex. C'est pas beau ça. Putain, en fait, on n'était pas venus ici. Oh gros, il y a une marche. Il y a des escaliers qui partent dans un sous-sol. Hein? Escaliers qui partent dans un sous-sol. Oh, vas-y. C'est vrai.
Attends, je crois qu'il y a les autres urbexers. Moi, ça va. Eh, faut sauter. Ouais, si, il y a un sous-sol. Ah, tu fais comment? Je suis sûr, il y a une autre entrée. Une autre entrée, frérot. Non, il est bloqué. De toute façon, ouais, on va y aller. Hein. Et c'est ainsi que cet urbex s'achève. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour de prochains urbex.